Donc voilà, donc la monnaie locale, c'est quelque chose de légal. Hein, ça a été reconnu l'an passé dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, avec des règles qui sont principalement trois types de règles, c'est-à-dire que la monnaie locale est émise par une association et tous les échanges doivent se faire dans le cadre de cette association, c'est-à-dire que tous les membres qui vont utiliser la monnaie locale doivent être adhérents, soit utilisateurs, soit prestataires. Ensuite, il y a une parité par rapport à l'euro, c'est-à-dire que dans le cadre de la miel, par exemple, c'est une miel égale 1 euro, et qu'il puisse y avoir un échange dans les deux sens. Et la troisième chose, c'est que, contrairement au système bancaire normal, nous devons avoir un fonds de garantie qui correspond à l'ensemble de la monnaie qui est émise. Donc c'est quelque chose qui est précis et nous devons rentrer dans ce cadre-là. On va changer des euros qui sont placés donc sur un fonds de garantie, en l'occurrence pour la miel, c'est un livret A sur la banque postale qui sert au logement social. Et puis on va vous remettre une enveloppe contenant l'équivalent de votre chèque ou des espèces que vous donnez en miel. On est en train justement de créer un livre qui va sortir dans les mois qui viennent, qu'on va appeler le livre blanc de revenu de base, dans lequel justement on va présenter toutes ces différentes hypothèses de financement et aussi des raisons pour lesquelles on peut justifier un revenu de base et ces différents types de financement. Et donc on va essayer de faire cette synthèse de l'ensemble des propositions. C'est vrai qu'il y a des projets qui proposent d'associer une monnaie locale avec un revenu de base. Mais après, je pense que les gens qui font ça, c'est aussi des gens qui ont besoin aujourd'hui, qui sont dans des situations où ils n'ont pas grand-chose. Donc on ne va pas leur reprocher non plus d'améliorer leur niveau de vie et passer à un niveau de vie qui est plus semblable avec la moyenne de la population. Et en fait, après, donc, avec ce revenu de base, on pourra effectivement développer la coopération, puisqu'on aura du temps éventuellement. Si on pourra choisir en tout cas d'avoir du temps, parce qu'on ne sera pas obligé de courir après un revenu. Et donc, on pourra faire ce genre participer à ce genre d'initiative où on pourra aller travailler d'une manière bénévole, en fait, ou en tout cas considérer qu'éventuellement le revenu de base nous paye ce travail qu'on ne veut pas facturer, quelque part. Et puis, du coup, décorréler, comme on dit souvent, décorréler l'emploi ou l'activité de son revenu. Et donc choisir d'avoir des activités qui sont pas liées au revenu qu'on touche. Un lien qui peut s'établir de façon pertinente entre le revenu de base et la monnaie locale. Je pense aussi, et ça m'apparaît très clair quand j'entends mes deux compères, c'est qu'en fait on est vraiment dans des cadres, on retrouve l'humain, c'est-à-dire que nous, en ce qui concerne la monnaie locale, ça ne peut pas se faire autrement, c'est-à-dire que il y a beaucoup de questions, les gens nous interrogent, la façon de diffuser la monnaie locale se fait par réunion, se fait par débat, et c'est une occasion à chaque fois pour évoquer la monnaie. On se rend compte que peu de gens savent de quelle manière la façon dont aujourd'hui notre monnaie fonctionne c'est quelque chose de complètement antidémocratique et qui nous coince complètement, et que le fait de pouvoir utiliser une monnaie locale va nous permettre de retrouver une liberté, un échange possible et de redonner une richesse. Donc effectivement, le lien, pour moi, il est simple, le revenu de base. Un des écueils, vous avez parlé de gens qui peut-être ne risquent d'arrêter de travailler, ce qui n'est pas non plus très grave. Sur les panneaux de la nouvelle donne, il y a « reprendre la main ». Et je pense que vraiment, la monnaie locale, c'est vraiment un outil pour reprendre la main, en partie déjà, sur nos échanges et sur la qualité de nos échanges. D'ailleurs, c'est surprenant qu'on se pose autant de questions sur la monnaie locale et aussi peu sur l'euro et sur la façon dont l'euro fonctionne. On doit pouvoir échanger dans les deux sens, la monnaie locale et les euros. Alors, est-ce que ça ôte pas directement l'intérêt de la monnaie locale ? Non, parce que si vous voulez,
Pourquoi d'ailleurs normalement, si la monnaie locale était suffisamment répandue, on n'aurait pas à faire cet échange, très peu. Simplement, en tant qu'utilisateur, moi je vais utiliser la monnaie locale parce que c'est un choix que je fais délibéré, parce que je considère que c'est une possibilité qui m'est donnée de vraiment être sur le terrain et de faire profiter l'économie locale de cette monnaie. Ce qui n'est pas le cas avec l'euro, puisque l'euro, une fois que j'ai posé mes euros chez l'épicier du coin, en général, il va le mettre à la banque. Donc on continue d'alimenter le système de l'euro et de la monnaie euro, qui est en fait une monnaie fabriquée avec de la dette et du crédit. Donc c'est ça l'idée de la monnaie locale, c'est de sortir de ce système pour créer un outil d'échange local. Donc ça, c'est-à-dire je reprends la main sur un outil qui aurait jamais dû m'échapper, c'est-à-dire la possibilité d'échanger avec les uns et les autres non pas sur une valeur, mais sur un outil qui me sert à échanger. Le côté incitatif, pour que je me serve de la monnaie locale, mais ça c'est vraiment un choix, je dirais presque un choix militant, c'est-à-dire que je comprenne et que c'est pour ça que je ne vais pas en parler trop ici, mais si on comprend la façon dont la monnaie euro fonctionne, on comprend aussi l'intérêt qu'on a à se servir d'une monnaie locale. Et là, on parle vraiment de l'intérêt général. C'est-à-dire que, et c'est ça l'écueil que nous rencontrons, c'est-à-dire que quand, par exemple, on parle de fonte, effectivement, les gens ne comprennent pas que dans un système où l'argent que l'on place rapporte de l'argent, d'autre argent, là, on est dans un système où si je n'utilise pas cette monnaie, je vais être pénalisé. Cette monnaie doit circuler le plus possible et que si je ne le fais pas, ben je compte. D'abord, ces 2% nous servent, nous, à faire fonctionner le système de la monnaie locale. On voit bien dans les propositions que vous faites tous les trois quelque chose qui se fait à taille humaine. Si je reprends l'histoire des coopératives depuis les années 60, on a bien vu comment cet idéal-là a été un peu détourné au nom d'une concurrence mondiale et qu'on a vu devenir des coopératives, des grands trusts, voire déposséder les coopérateurs de leur choix de départ. La monnaie locale, on est dans un système en transition. Donc la monnaie locale telle que nous l'utilisons aujourd'hui, c'est une façon à la fois de nous faire poser des questions sur la monnaie. Et en même temps, on sait que c'est un passage. Effectivement, c'est pour ça d'abord parce que légalement, elle ne peut être que locale. Et ça, c'est très important. Et les institutionnels tiennent vraiment à ce qu'on respecte cet aspect-là. L'aspect revenu de base, la question de la migration, elle s'est posée en fait à chaque fois qu'il y a eu des améliorations, des systèmes sociaux mis en place dans des pays, il y a eu les mêmes arguments à chaque fois. Oui, mais le monde entier va se jeter sur notre territoire pour profiter du système. Ça ne s'est pas produit. Donc il n'y a pas de raison que ça se produise parce qu'on distribuerait un revenu de base demain. Alors, en tout cas, pas plus que ça s'est produit auparavant avec des salaires garantis, le SMIC auparavant, pas le SMIC, pardon, le RMI. Voilà. Il n'y a pas qu'une rationalité égoïste chez les personnes. Il y a les gens migrent essentiellement vers les pays qui sont autour d'eux, pas à l'autre bout du monde. Parce que migrer, c'est aussi abandonner ses proches, ses racines, sa culture. C'est extrêmement difficile. Et puis s'intégrer dans un autre endroit, c'est pareil, c'est très difficile aussi. Donc c'est une peur qu'on entend souvent, mais qui me semble peu fondée. Et même s'il y avait des gens qui voulaient venir dans les pays qui distribueraient un revenu de base, nécessairement dans ces pays, il y a forcément, enfin je l'imagine comme ça, mais il y a forcément un critère de reconnaissance des individus qui sont éligibles à ce revenu de base. Parce que c'est des êtres humains, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des citoyens, des résidents permanents? Est-ce que c'est des gens qui travaillent, qui ont un salaire, donc, je ne sais pas, une feuille de paie, quelque chose, ou qui payent des impôts? Enfin, il faut au moins un critère, quelque chose pour dire, voilà, vous êtes cette personne et donc vous avez un revenu de base. Quelle est la communauté politique que nous formons et donc qui sont ses membres? Et ça ne concerne pas spécialement le revenu de base. Et donc, comment on gère les gens qui ne sont pas des membres mais qui vivent sur notre territoire, etc. Ça, c'est pas non plus spécifique au revenu de base. C'est une question de comment est-ce qu'on fait des frontières, est-ce qu'on n'en fait pas, comment
comment on les contrôle, comment on régule les migrations. Enfin, mais ça, à mon avis, c'est indépendant de la question du revenu de base. Je voudrais juste compléter par rapport à la question tout à l'heure. Ici, en France, il y a à peu près une trentaine de monnaies locales et une vingtaine de projets qui sont en route. Il faut savoir qu'en Allemagne, en Suisse notamment, il y a des régions entières qui utilisent des monnaies locales de façon très importante, et notamment en Suisse. Je ne me souviens plus du nom, il m'a échappé là en 30 secondes. Cette monnaie locale représente 3% du PIB sur un secteur vraiment de la Suisse. Et en Bavière aussi, il y a toute une région qui utilise une monnaie locale. Donc vraiment, ça fait 20 ans ou 30 ans que ça existe. Aux États-Unis ou au Canada, il y a d'autres expériences comme ça de monnaie locale qui fonctionnent vraiment très très bien et qui font que on sent qu'il y a une monnaie qui est une monnaie qui sert à nos échanges sur un plan quotidien et journalier, et qui recrée un lien entre nous, et puis une monnaie qui est, notamment aux États-Unis, où c'est le dollar, ou en Allemagne, c'est l'euro, ça ne se gêne pas, les deux monnaies fonctionnent sans problème, et créent vraiment une richesse sur le plan local. C'est une discussion importante qu'on a au sein des monnaies locales, cette fonte. Il y a des monnaies locales qui ne le font pas. Aujourd'hui, nous, la miel, c'est 2%, et c'est tous les 6 mois. Alors, il faut savoir aussi que les gens changent. Très souvent, nous, on propose le change sous forme d'enveloppe de 50 miels. Donc, voilà, très souvent, quand ils ont oublié d'utiliser leur miel, ou comme vous dites, il y a eu un petit souci, admettons que ça soit sur la dernière enveloppe de 50 miels, ils vont être pénalisés. Entre autres, ce n'est pas une pénalisation, puisque cet euro qu'ils vont devoir remettre dans le secteur, dans le système, est utilisé. On a choisi 2 actions, c'est aider, soutenir des associations, et d'autre part, faire des prêts pour des artisans, des membres du réseau, sous forme de prêts sans garantie et sans intérêt. Simplement pour dire qu'il existe, je viens du Limousin, donc future grande région Aquitaine, et dire qu'il y a la monnaie locale Le Pelou qui vient d'être mis en circulation sur le canton des Moutiers. Voilà. Et deuxième chose, pour être sûr d'avoir bien compris la différence entre la monnaie locale et une autre monnaie, une monnaie locale, c'est une monnaie qui sert à rémunérer des prestations réelles de services ou de production d'un produit, alors que la monnaie usuelle, finalement, permet la spéculation à partir d'échanges virtuels qui ne reposent pas forcément sur quelque chose de concret. C'est bien ça, la différence? L'euro est créé par les banques, des banques privées, donc aujourd'hui c'est aussi une des préoccupations importantes, dont le but n'est pas de créer un service pour le citoyen, mais d'encaisser le maximum de revenus par le biais des intérêts. Et cette façon qu'elle a de créer de la monnaie, c'est de générer du crédit, de faire du crédit. Donc tant qu'il y a du crédit, et de plus en plus, tout le monde vit à crédit, il y a de la monnaie, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 97 ou 98% de la masse financière qui est utilisée à des fins de spéculation. Et nous avons, nous, à nous partager ce qui reste. Donc on est dans cette situation de manque en permanence. C'est pour ça que d'ailleurs, en ce qui concerne le revenu de base, et on se pose des questions où on va prendre l'argent, mais l'argent, il y en a en quantité énorme. Sauf que c'est pas utilisé à des fins, je dirais, humaines. Merci beaucoup.